pas vous. Fais-le, ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'essai. Nom de Dieu. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. Que monsieur se rassure, c'est un langage que je possède parfaitement. Ça va, tu parles trop. Bon, je prends celui-là. Je parle trop. Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une figurine 1/6 de C3PO réalisée par Sideshow Collectible. Et donc on est parti pour le visuel de cette figurine. Et donc voici la figurine de C3PO que j'ai trouvée, attention, ouvrez bien vos oreilles, chez Leclerc. Oui, à l'espace culturel de Leclerc, enfin en tout cas dans mon Leclerc, ils vendent plusieurs figurines Hot Toys et aussi Sideshow, et à des prix très corrects. Alors moi, je possède la version 1/4 de chez Sideshow, hein, la premium format avec le R2D2, et du coup on n'est pas du tout sur la même dorure. La version 1/4 a un doré beaucoup moins prononcé, beaucoup plus métallique. Là on est plus sur un doré vraiment doré, hein, avec un peu de razoring dessus, qui fait beaucoup moins métal pour le coup. Ça fait pas plastique non plus. Comme certains le disent, hein, parce que je sais que cette figurine a quand même été pas mal critiquée par beaucoup de collectionneurs qui disent que voilà, c'est un tas de plastique, que ça fait pas vraiment métallique. On est quand même, enfin, ça fait pas plastique non plus, il faut pas non plus exagérer. Ça fait pas métal non plus. J'ai l'impression que ça fait plus aspect, résine, plus résine que métal et plastique. Voilà. Mais sinon, c'est pas qu'un morceau de plastique. On est loin de là. C'est pas cheap. Hein, voilà, c'est du plastique rempli, c'est pas du bas de gamme. Hein. Donc voilà, alors ce qui est bien chez Sideshow, enfin, là on va dire qu'ils ont eu une révélation. Dans la version 1/4, il faut retirer la tête de C3PO pour allumer le light-up. Donc vous imaginez donc la logique du truc, hein, à chaque fois il faut retirer la tête pour allumer les lumières, les yeux de C3PO. Comme ça, voilà. Appuyez sur le bouton ici. Et vous avez donc les yeux qui s'allument. Mais c'est ultra galère. Là, le truc intelligent, c'est qu'ils ont fait un truc comme ceci. Voilà, tactile. Vous voyez, hop. Et hop. Donc c'est juste ici. Vous frôlez un peu. Et ça s'allume. Et ça, c'est juste top. Ça, c'est une belle invention. Hein. Bon, ça existe depuis très longtemps, mais Hot Toys et chez Sideshow utilisent jamais ce genre de processus, et là c'est très bien que Sideshow donc a fait ce genre de truc, parce que voilà, c'est quand même mieux que retirer à chaque fois la tête, hein. Donc voilà, plutôt satisfait du coup de ce petit gadget qui est pas grand chose, mais ça change tout, hein, vous voyez, voilà. Pas besoin d'interrupteur, juste un truc tactile, et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc j'ose imaginer que si un jour Hot Toys nous sort un C3PO, j'espère qu'ils auront la même intelligence quand même que Sideshow pour nous faire ça. Qu'ils ne nous fassent pas un truc où il faut enlever les piles, il faut allumer l'interrupteur et remettre un cache. Parce que Hot Toys sont spécialistes pour ça. Donc voilà, je l'ai mis donc à cet étage-là avec du coup les deux Stormtroopers, enfin Soundtroopers plutôt, avec le débraque. Donc on peut apercevoir donc dans Un Nouvel Espoir lorsqu'ils recherchent les deux droïdes. Voilà. À l'arrière, un petit vinyle de l'époque qui retrace donc l'histoire de la Guerre des Étoiles, donc le tout premier épisode. Et notre ami donc C3PO, j'attends avec impatience ce petit R2D2 qui ira avec parfaitement. Avec ceci, on a fourni le petit com de communication. Les doigts sont articulés comme je l'ai dit, hein, tout articulé comme un peu chez les Hot Toys Iron Man. Bon, j'avoue que ça aurait été bien d'avoir un C3PO en die-cast, hein, quand même en métal. Peut-être qu'un jour Hot Toys nous en sortiront une, mais c'est vrai que ça serait juste magnifique. Après, j'ose imaginer bien sûr le prix. Bon, ce qui est dommage chez Sideshow, comme d'habitude, ils nous fournissent un socle tout noir. Voilà. Bon, ils pourraient faire un petit effort quand même de mettre un petit stickers. Ça rendrait quand même quelque chose, une plus-value à l'exposition de la figurine. Mais bon, voilà, c'est qu'un petit détail. Mais bon, voilà, c'est pour dire que Sideshow s'embête pas trop quand même, surtout au prix qu'ils vendent leurs figurines.
saigne aux 80 pour toi, ça dépasse mon entendement. Au niveau de la disponibilité, donc cette figurine est disponible malheureusement très difficilement. Elle a été vite sold out partout, en sachant que c'est une réédition de chez Sideshow en plus. Hein. Donc c'est parti assez vite. Sinon le prix de base était de 250 € environ dans toutes les boutiques de France et de Navarre. Là moi je l'ai eu à 225 € à Mont-Leclerc, il n'y en avait qu'une. Donc voilà, 225 €, prix imbattable je pense, hein, on ne trouvera pas moins cher. J'attends avec impatience du coup le petit R2D2 pour aller avec, hein, voilà, un beau petit R2D2. Je ne sais pas si mon Leclerc va le recevoir, mais en tout cas je vais surveiller. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, qu'est-ce que vous pensez de cette figurine et est-ce que vous l'avez dans votre collection, ça m'intéresse. Si je devais attribuer une note à cette figurine, allez, je lui donne un bon 9 sur 10, c'est quand même une chouette pièce avec toutes les petits doigts articulés, tout ça, donc rien à redire. Voilà, c'est tout pour moi et c'est tout pour notre ami C3PO. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à balancer votre commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette figurine, ça m'intéresse. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Et vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram. Les liens sont en description de la vidéo. Et j'ai aussi créé un groupe Facebook, ma Collecte Geek, auquel on partage nos passions, nos ventes aussi. Vous pouvez vendre vos produits et aussi faire de la pub pour votre chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe, c'est ma Collecte Geek. Vous avez le lien également en description de la vidéo. Voilà les amis, et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, que la force du collectionneur se m'assure avec vous.